Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News avec encore une fois un programme plus que croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec Koji Igarashi qui sera invité à Monaco, les premiers packs découvertes de 2023 chez Kana, le manga Ma Revenante bien aimée se précise chez Mangetsu, le manga Mokoto-chan arrive chez Le Lézard Noir. On a plus d'infos sur les deux prochaines sorties de chez Omake Manga, une nouvelle histoire courte pour Akira Akatsuki, une nouvelle réinterprétation de Dororo d'Osamu Tezuka, et pour finir on a les premières images du film live Errance d'Inyo Asano. Allez Manga Café News, et bien c'est maintenant. L'édition 2023 du Salon Magic à Monaco me fait vraiment de l'œil parce qu'il y a des grands noms qui seront présents, notamment Koji Igarashi. On le savait, on avait déjà l'illustratrice Ayami Kojima qui sera présent et qui a bossé sur Castlevania. Mais Koji Igarashi, aussi appelé Iga pour les intimes, lui aussi a bossé sur Castlevania, notamment a été co-directeur de Symphony of the Night et a produit l'intégralité des opus de Castlevania depuis Harmony of Dissonance. Et du coup, il a quitté Konami en 2014, mais il a bossé sur Bloodstained en 2019. Bref, c'est un grand monsieur de l'univers de Castlevania, et si vous aimez Castlevania, vous connaissez obligatoirement Koji Igarashi, clairement. Et bordel, il sera au Magic de Monaco, pour rappel des dates, notez-le bien les enfants, ça se déroule du 25 au 26 février à Monaco au forum Grimaldi. Donc voilà, en sachant qu'il y aura aussi l'auteur de Captain Tsubasa, donc Olivier Tom. Bordel, il déconne zéro à Monaco. Les premiers packs découverts de 2023, ça sera dès janvier. Et si vous connaissez pas le principe des packs découvertes, c'est en gros 2 tomes, donc 2 premiers tomes d'une série qui sont sous blister, mais vous n'en payez qu'un. Voilà, c'est 2 tomes au prix d'un. Et on retrouve des séries à succès, en tout cas des éditions Kana, puisque c'est Kana qui ouvre le bal avec ses packs découverts, notamment Sexy Cosplay Doll, qui a eu son petit succès avec l'animé, Yozakura Family, qui, ma foi, on entendait pas mal parler, mais maintenant ça s'est beaucoup calmé, Fire Force, qui est, pour rappel, fini au Japon, Toganonki, qui est un des shonen les plus appréciés de Kana actuellement, et l'indétrônable Hunter x Hunter, justement, qui revient à son rythme et qui potentiellement pourrait vous permettre de enfin commencer la série. Personnellement, je pense que je vais me prendre Toganonki, parce que depuis le temps que je me dis il faut que je commence cette série, et tout le monde me dit mais commence là, c'est trop bien, en plus toi qui aimes bien ce genre de truc, tu vas délirer. Donc ouais, ça sera une bonne occasion. Après Fire Force je l'ai, Hunter x Hunter je l'ai, Yozakura Family ça m'intéresse pas, et Sexy Cosplay Doll non plus. Donc potentiellement je commencerai Toganonki avec ça et je me prendrai les autres tomes. Affaire à suivre, et d'ici là j'espère que je vais pouvoir les précommander pour les avoir dans la boutique aussi. Ça par contre je vous garantis rien. On en avait parlé en avril dernier, rappelez-vous, justement les éditions Mangetsu avaient annoncé l'arrivée du manga Ma femme est un fantôme, une comédie romantique horrifique où on suivait un jeune salariman qui est marié à une revenante qui ressemble beaucoup à Sadako. Le titre a du coup changé, puisque maintenant le titre officiel sera Ma Revenante bien aimée. Sullivan nous avait prévenu, il prévoyait justement la sortie du manga pour la Saint-Valentin, et bien ça sortira le 15 février, au prix de 8,20€ le tome. Et comme je vous l'ai dit, on va y suivre un salaryman qui vit avec, qui s'est marié avec la femme de sa vie, qui est une revenante, dans le même genre que Sadako ou Kayako de The Grudge. Voilà, ça va les fantômes japonais, je sais... Yobakurai, je crois que ça s'appelle un truc comme ça, je me rappelle plus, j'ai un doute, ou Bakurai, je sais plus, bref, ceux qui se rappellent du nom de ce genre d'esprit japonais avec les cheveux longs, noirs, comme ça, un peu comme Kayako ou Sadako, dites-le moi en commentaire, j'ai oublié, mais voilà, ça a l'air drôle, ça se veut être une comédie romantique horrifique, en sachant que voilà, on va suivre leur quotidien, sauf que elle, c'est un fantôme qui provoque des catastrophes selon son humeur, et qui voue une haine sans merci à l'humanité, sauf à son mari. Ça peut être très drôle.
À voir ce que ça va donner, mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, ça arrive le 15 février chez Mangetsu. Les éditions Le Lézard Noir continuent leur anthologie de Kazuo Umezu, Kazuo Umez si vous préférez. Ils continuent l'anthologie avec l'arrivée de Mokoto-chan qui arrive justement dans leur catalogue le 25 janvier. À la base, on en avait déjà parlé, ça devait arriver en 2022, mais vu le contexte actuel, ça a été repoussé au 25 janvier 2023. C'est pas grave, dans tous les cas, toujours pareil, le même format que les autres formats de l'anthologie de Kazuo Umez. Et pareil, 18 € le tome. En sachant que Mokoto-chan est un manga assez long, du coup, en 24 tomes. Alors, c'est de l'horreur comique, hein, c'est du comique au gore, on va dire ça. Et du coup, là, ça sera 3 gros pavés qui feront office des 24 tomes qui étaient des courts tomes. Donc c'est plutôt cool. Et clairement, je crois l'anthologie elle compte 30 tomes actuellement. C'est... Mais après, voilà quoi. Si vous avez aimé Junji Ito, Kazuo Umez, c'est un petit peu son mentor. Donc ça peut valoir le coup de commencer à vous renseigner et à découvrir si vous aimez les mangas d'horreur et si vous aimez un peu les mangas rétro. Annoncé pour Halloween par Omake Manga, Psychopath Girlfriend et Watch and Die ont enfin une date de sortie officielle. Les deux sortiront le 9 février chez l'éditeur au prix de 7,90 €. Faut savoir que c'est deux séries que j'ai très hâte, et vraiment très hâte de lire, parce que je vous l'avais dit à l'époque, je suis trop hypé, en plus les mangas d'horreur et tout ça c'est mon délire. Psychopath Girlfriend, pour rappel, en gros on va y suivre un jeune qui est harcelé et qui n'en peut plus, et pour se défouler, déglingue les voitures de parfaits inconnus, et un jour l'une de ses camarades va le voir faire et finalement décide en gros de le soutenir en se mettant en couple avec, mais elle est complètement schizo. C'est une psychopathe en puissance. Donc imagine un peu le délire, le mec est déjà au fond du trou, sa nana encore plus, et en plus elle l'entraîne encore plus. Ça a l'air très drôle, en tout cas moi ça me fait marrer. Et pareil, Watch and Die, alors ça rappelle un petit peu MSN, hein, les chaînes maudites. Si tu ne partages pas ça à 5 individus, telle bestiole va venir te pourrir, te buter ou je sais pas quoi. Ça date de vieux, hein. On le faisait sur MSN par SMS et tout ça. Watch and Die, c'est le même principe, c'est un peu la vidéo maudite. Tu regardes une vidéo sur un réseau social, tu regardes une vidéo, elle est maudite, et après t'es maudit et tu tombes malade, genre tu pourris de l'intérieur et tu vas crever, sauf si tu partages cette vidéo à quelqu'un d'autre, et du coup la malédiction lui retombe dessus et toi tu guéris comme par miracle. Pareil, c'est une série aussi en 4 tomes comme pour Psychopath Girlfriend, et ça a l'air très drôle. Donc hâte de découvrir ces deux séries. Le 9 février, on a les dates. Le mangaka de Medaka Box revient, Akira Akatsuki revient au Japon, pour le coup avec une histoire courte, un petit one-shot qui s'appelle Yoko veut que je conquière le monde. C'est en pré-publication dans le Young Jump Heroine de la Shueisha, donc c'est une pré-publication japonaise, on n'a pas de date. Mais si jamais vous voulez découvrir l'auteur, il y a Medaka Box qui est disponible chez Delcourt Tonkam. En 22 tomes, le manga est terminé en 22 tomes et il n'est pas sorti encore de commercialisation, malheureusement. Tous les tomes sont quasi épuisés et aucune annonce de la part de Delcourt Tonkam pour une potentielle réimpression avec leur nouvelle charte graphique. Mais en tout cas, si jamais vous voulez découvrir l'auteur, Medaka Box, c'est du ecchi avec de la bagarre. Si vous aimez le genre et que vous connaissez pas, intéressé, voilà quoi, vous savez quoi faire. On va avoir le droit à un nouveau remake de Dororo, le manga d'Osamu Tezuka, l'un de mes mangas préférés de Tezuka. Dororo avec Astro Boy, c'est les premiers Tezuka que j'ai lus, et du coup ils ont une petite valeur nostalgique pour moi, et je n'ai toujours pas vu le remake animé qui apparemment est juste monstrueux. Il faut que je me mate ça, et vite, depuis le temps que je le dis. Mais en tout cas, il y a un nouveau remake japonais-coréen
en webcomic qui est actuellement disponible. Dororo Reverse. En gros, pour faire simple, on va toujours y suivre, bien sûr, notre cher ami qui recherche du coup les morceaux de son corps, sauf que on est plongé dans un monde plus contemporain. Akimaru devient Aki, notre héros principal qui a perdu les morceaux de son corps, mais on est à l'époque actuelle, donc dans un monde moderne avec yokai et scientifiques fous qui essayent de contrôler un petit peu le marché noir des organes et autres, de la magie et de la science. Mais ce qui a l'air bizarre, c'est que Akimaru, rencontre apparemment un jeune garçon nommé Roro qui lui fait penser à son ancien ami Dororo. Donc c'est une réinterprétation, mais comme si c'était une suite directe à Dororo. Je sais pas quoi en penser. J'avais adoré Search and Destroy, qui est une réinterprétation de l'univers de Dororo par Atsushi Kaneko himself, le plus grand mangaka de l'univers du temps moderne. Le maître de la SF incroyable, même s'il n'a pas fait que de la SF. Et là, on nous propose un nouveau webcomic, webtoon, dans le même genre. Graphiquement, ça a l'air joli. Et j'ai hâte de voir ça. Et on va se lire ça tranquille. Et bordel, j'espère qu'il y aura une version physique. Parce que j'ai envie de posséder ça en physique, tout simplement. C'est aussi simple que ça. La collection, la possession, c'est beau. Oui. On en avait aussi déjà parlé, mais le one-shot Errance d'Inyo Asano va être adapté en film live. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est qu'on a enfin une bande-annonce pour ce one-shot. On a les premières images, ça a l'air plutôt cool, ça a l'air vraiment de suivre à la lettre le one-shot, cette ambiance mélancolique. Derrière, on a ce petit côté audio qui va appuyer tout simplement le récit de Errance. Si vous ne connaissez pas Errance, je vous encourage à le lire. C'est un one shot, vous le trouvez encore très facilement si vous voulez suivre justement un peu l'errance mélancolique d'un mangaka. C'est vraiment le manga à lire. Clairement, c'est plus que cool. Et je trouve que l'adaptation live correspond parfaitement au manga. Allez-y, foncez. Oui. Bon voilà. Petit manga café news, mais manga café news quand même. Oui. Et ça fait toujours plaisir de partager toujours l'actu avec vous. Et 2023 s'annonce quand même pas mal. On est dans la dernière semaine. On est dans les derniers manga café news de l'année 2022. Déjà. C'est-à-dire que demain, ce sera le dernier manga café news de l'année 2022. Ça fait quelque chose quand même. Mais vous inquiétez pas, on sera encore là en 2023. On fera tout pour être encore là en 2023. Que ça plaise ou pas, je serai encore là. Bien sûr. Bref, en tout cas, si vous regardez cette vidéo en période de fête, je vous souhaite de bonnes fêtes. N'oubliez pas, dans tous les cas, il y a le Ulule pour nous soutenir à la création de notre petite entreprise. Ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, prenez soin de vous. Profitez de ces derniers jours de l'année 2022. Préparez 2023 et les bonnes résolutions que l'on ne tiendra jamais, bien évidemment. C'était Méric. Boujou. Les internautes.